c'est parti pour un nouvel avis. Je vous propose un film qui est sorti le 20 janvier, ça date un petit peu, là on est au mois de mars, donc ça va à peu près 2 mois qu'il est sorti, enfin non, 1 mois et demi vu qu'il est sorti fin janvier. Je vous parle de ce film pas parce qu'il est d'actualité, mais parce qu'il m'a beaucoup plu, j'avais envie de le voir, j'ai enfin pu le voir et il m'a énormément plu. Ce film c'est The Danish Girl. C'est un film qui a été réalisé par Tom Hooper et qui réunit biopic et dramatique. Au niveau des notes, on aura pour la presse un 2,7 sur 5 et les spectateurs de 4,1 sur 5. Pour l'histoire, c'est simple, une grande histoire d'amour entre Gerda et Lily, née Einar. L'artiste danoise, connue pour être la première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle de 1930. Le mariage et le travail de Lily et Gerda évoluent, alors qu'ils s'embarquent sur le territoire étranger et encore inconnu du transgenre. Au niveau de la presse, on a des points négatifs et positifs, ça reste quelque chose d'assez varié. On a une bonne moyenne, on obtient principalement que le film est bon, pas exceptionnel, mais il est bon. On va également retrouver dans le film énormément de poésie, de tendresse, de douceur, beaucoup de choses qui du coup nous reposent et nous réchauffent le cœur. C'est comme je vous l'ai dit, un très bon film qui est vraiment très doux, c'est vraiment une belle histoire. Mais si les points positifs sont de toute tendresse, les points négatifs sont un peu plus brutaux. On va avoir de l'ennui qui va s'installer pendant le film, une habitude qui va être là et du coup on va vraiment s'ennuyer et trouver ce film mou parce qu'il va pas avoir de relance. On va voir la base et après le film va évoluer dessus sans forcément avoir ni de haut ni de bas. Ça va vraiment être un long fil continu. Et bien évidemment, pour qu'un film soit tendre, il faut très peu de haut et de bas et effectivement dans ce film on a que de la tendresse et de la tristesse. On n'a rien d'autre et vraiment c'est ce qui déplaît. C'est le fait qu'on ait que ça tout le temps, qu'on en ait trop et que du coup on a l'impression qu'ils ne veulent que ça perd tout le charme du film. Voilà pour les avis de la presse. Pour mon avis personnel, c'est tout à fait différent. Quand je vous dis que j'ai apprécié ce film, c'est que je vous en fais la vidéo. C'est pas juste parce que c'est une actualité, pas parce que c'est un film qui est à la mode, qui est à la tendance. J'ai cherché à voir ce film, je l'ai vu, je suis super contente. Après, j'en ai parlé avec des amis, des gens que je connais, des gens avec qui on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts en film, mais les goûts des films, c'est vraiment personnel. Moi par exemple, j'ai adoré ce film parce que j'ai trouvé son côté doux, son côté tendre et l'histoire assez originelle mais en même temps atypique. Tous ces côtés-là, je trouvais vraiment ça prenant. J'adore ce genre de films qui sont pas forcément très actifs en fait, où l'histoire elle est vraiment pas plate, mais quand je cherche une histoire aussi intense, je veux pas vraiment que t'en aies partout, je veux vraiment que ce soit fluide, délicat et que ça passe tout seul pour que vraiment ça me prenne les tripes. Parce que moi, si tu me mets 4 images à la fois et que tu me demandes de m'attacher à quelque chose, c'est pas possible. Vu que j'ai les yeux qui font un petit peu tout et n'importe quoi, j'ai le reste qui suit pas. Et du coup là-dessus, c'est vrai que sur ce film, j'ai vraiment adoré ça. J'ai des points négatifs également à donner, mais pour les points positifs, c'est vrai que ce côté fluide, tendre, doux et tout ça, j'ai apprécié. J'ai également apprécié le casting. Les acteurs jouent exceptionnellement bien. On y croit. J'adorais l'acteur parce que je l'avais déjà vu dans d'autres films, mais je trouvais que ses rôles n'étaient pas top. Là, dans celui-là, il le joue super bien, faut le dire. Et sans vous mentir, j'ai trouvé le film tellement beau qu'à la fin, j'ai pleuré. J'ai eu un gros chagrin, j'étais toute seule, on lit, et je pleurais et puis voilà. Mais je le dis parce qu'il est beau, après chacun est différent. Moi je sais que je suis quelqu'un de très sensible au niveau des films, il me faut pas forcément grand chose, mais là vraiment il est beau, l'histoire est magnifique. Après j'ai des points négatifs, forcément j'ai trouvé un petit peu long. Arrivé la fin, il y a un moment donné où je me suis mise à pleurer, mais tellement c'était long sur la fin que je pleurais tout le temps et c'était long et c'était long. Même il y a des moments où on comprend pas l'intérêt d'avoir mis certaines scènes, mais après c'est comme ça, le film est comme ça, c'est pas forcément bon, mais c'est pas forcément mauvais non plus. Ça fait un bon ensemble. Et voilà mon avis sur le film The Danish Girl. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous avez juste à mettre un pouce bleu à ma vidéo. Ça me fera super plaisir. Et ensuite, vous pouvez également retrouver toutes mes chaînes dans la barre d'infos juste en dessous. Et si vous voulez voir la bande annonce, ce sera dans l'encadré juste ici. Sur ce, je vous fais 1000 bisous à tous et bonne semaine.